Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de m'appliquer à ne plus faire des vidéos de 25 et 30 minutes, mais à vous faire des vidéos succinctes que vous puissiez regarder jusqu'à la fin. Ma plante a la soif, punaise, et mon bébé il pleure. Je les attrape comme d'habitude dans l'ordre de la pile, qui n'est pas un ordre de préférence ou de quoi que ce soit. C'est parti. Le premier à vous présenter, c'est Upgrade de Blake Crouch. Et donc c'est dans les éditions Gallmeister Collection Totem. Vous savez que j'en ai plein de totems parce que déjà je les trouve magnifiques. Éditorialement parlant, c'est une dinguerie. Format poche, c'est parfait. Pratique à emmener, pratique à lire, pratique au portefeuille aussi. Et cet auteur, c'est notamment, je les ai sous les yeux donc je vous attrape le premier tome, l'auteur de la saga Wayward Pines, donc en 3 volumes, donc une trilogie du coup, que j'avais surkiffé vraiment de ouf, et je me suis dit que j'allais lire un autre livre de cet auteur. De base, j'ai emprunté une liseuse à la médiathèque parce que c'est plus facile, comme je viens d'accoucher d'un petit bébé, de pouvoir lire pendant que j'allaite à une main, parce qu'on peut pas ouvrir un livre, et j'avais pu le télécharger dessus, et j'avais commencé à le lire, mais un emprunt à la médiathèque c'est à durée limitée. Résultat, j'arrive au bout de l'emprunt, je suis qu'à la moitié du livre parce que j'ai assez peu de temps pour lire. Donc je me le suis acheté quand j'ai fait une petite sortie à l'espace culturel. Attention, c'est pas bien, privilégier les librairies indépendantes, mais moi c'est ce que j'avais le plus près de la maison et j'étais timée, donc pas le choix. Ici, pour vous dire rapidement, on suit Logan Ramsey, qui est un genre de policier ou un peu un mec du FBI, enfin en tout cas qui travaille pour les forces de l'ordre, admettons. On est sur notre planète, hein, sur la Terre, mais on est dans des années très futures et dans un monde où tout est très évolué, l'IA est très évoluée. On est capable de modifier l'ADN, ce qui est totalement illégal du coup dans ce monde-là. Tout ce qui est modification d'ADN et compagnie, justement, les genres de FBI, ils sont là pour contrôler ça et pour arrêter tous ceux qui font ça. Mais on est sur un monde où tout est calculable, tu peux te reconnaître dans la rue avec des drones, des machins, des bidules. Et on va donc suivre Logan, qui va être victime d'un truc un petit peu naze. Je vous dis pas trop quoi parce que sinon ça spoil un peu, c'est dommage. Qui va être victime d'un truc un peu naze, qui va complètement chambouler sa vie et qui va faire que il va plus pouvoir exercer son métier tel qu'il l'exerce actuellement. On va aussi découvrir ces histoires de famille qui ont des liens avec un petit peu tout ce qui se passe. C'est ultra bien fait, j'aime beaucoup, il y a plein d'actions, il se passe plein de trucs, la plume de l'auteur, j'adore, franchement c'est un auteur qui écrit très très bien. Par contre, si vous êtes hypocondriaque, ne lisez pas ce livre parce qu'on est sur des trucs de modification, des trucs du corps, on est sur des maladies à propager pour faire de la famine, enfin bref, ce genre de choses. Donc si vous êtes hypocondriaque, peut-être que celui-ci n'est pas pour vous, en revanche les autres oui. Et si vous aimez le style un peu comme Wayward Pines ou un petit peu le résumé que je vous ai donné, il est vraiment absolument trop bien pour le moment, donc je vous le conseille. Ensuite, un livre que mon chéri m'a offert, c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est chez les éditions E.H. C'est le premier livre de cette maison d'édition que j'ai. Et c'est dans la série Dream Harbor. Ah, comme vous le voyez, il y a du vernis sélectif, c'est trop beau, les jaspages sont trop beaux. J'arrive après la tempête, on est d'accord, il est sorti en octobre l'année dernière. C'est pas grave. Il est sorti le 4e il n'y a pas très longtemps, qui est truc cupcake à la fraise, la boulangerie, la pâtisserie, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a aussi la librairie au cinnamon rolls, donc ça c'est le 2, et truc de sapin de Noël qui est le 3, et donc moi j'ai lu le premier, celui-là, que j'adore, l'ambiance. Ici on est sur une romance, je crois qu'on dit new romance, je suis pas du tout friande et amatrice de ce genre d'ouvrage, donc je sais pas dans quoi le placer, et pour autant j'ai surkiffé ma lecture. C'est vraiment une romance toute douce, très calme, un peu spicy mais pas trop. Par contre attention, du coup quand il y a des scènes un peu spicy, et bah c'est pas du tout adapté à des adolescents. C'est pas adapté aux moins de 16 ans. Ils mettent qu'il n'y a qu'une flamme sur 4. Néanmoins il y a des scènes assez explicites, donc attention lecteurs et lectrices. Ici on suit du coup encore Logan. J'ai une obsession pour ce prénom certainement. On suit surtout Janie, qui est une jeune femme qui va se voir léguer le café que sa tante tenait. Donc sa tante, elle part à la retraite et elle lui lègue ce café. Et Janie, c'est une femme très extravertie, qui vit à 100 à l'heure, qui est un petit peu bizarroïde.
Et elle saisit l'occasion du coup de reprendre ce café pour se dire qu'elle se réinvente, qu'elle va être une nouvelle Janie, plus calme, plus cool, qui fait pas peur aux gens et compagnie. Donc elle emménage dans ce café, elle commence à comprendre comment ça fonctionne et elle va rencontrer du coup Logan qui est le fermier du coin qui l'a fourni notamment comment ça s'appelle en français? Pumpkin? Citrouille? Ce genre de choses, bref, en légumes. Et va se découler, évidemment, vous en doutez, puis c'est écrit derrière, une petite romance entre eux. Ce qui est génial, c'est que du coup, on rencontre tous les personnages, je crois qu'on va retrouver dans les autres livres. Et tous sont très attachants dans ce livre. C'est très doux, c'est des histoires d'amitié dans ce petit village. On sort jamais du village. Franchement, c'est super chouette. On s'attache à tous les personnages, tous les amis, et c'est vraiment cool. J'allais dire un autre truc, j'ai oublié quoi. Ah oui, et je crois, du coup, en tout cas, un livre peut se lire indépendamment des autres, parce qu'un livre est focus sur un couple, et donc le prochain, ça va être un autre couple de amis qu'on aura vu dans celui-ci, mais si vous n'avez pas lu celui-ci, je crois que vous pouvez lire n'importe quel autre, indépendamment les uns des autres, et si vous voulez lire que celui-ci et pas les autres, c'est possible aussi, parce que l'histoire se termine. À chaque fois, l'histoire est terminée, on n'est pas sur autre chose, et franchement, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai très envie de revoir un autre de la série Dream Harbor. Les deux derniers à vous montrer sont un peu différents. Celui-ci, on nous l'a offert hier. C'est une de mes meilleures amies qui nous l'a offert. Et c'est un livre que j'avais mis sur notre liste de naissance. C'est Le Grand Guide des signes avec bébé de Marie Sao. C'est édité chez Marabout. Et nous, on voulait beaucoup signer avec bébé. Le papa a déjà travaillé avec des sourds. Et moi, j'ai appris un peu de langue des signes quand j'étais en double cursus à la fac. Mais il nous manque du vocabulaire pour bébé. Donc celui-ci est trop bien, il est vachement bien fait en plus parce que, hop là, vous avez les signes, si jamais ça vous intéresse, les signes, un explicatif de comment le faire si jamais l'image n'est pas assez explicite, mais je trouve qu'elle l'est déjà, et un QR code à chaque fois pour scanner et le voir en vidéo et être sûr de faire correctement le signe. Donc apprendre des mots comme tété, encore, vous voyez il y a yaourt, pâte à modeler, lire, danser, j'ai mal, doudou, bref, toutes ces choses-là, super chouette et ça permet du coup de communiquer avec son tout petit tant qu'il n'a pas la parole. Et on a aussi trouvé des assistantes maternelles du coup où il va aller qui pratiquent la langue des signes avec les bébés, donc nickel. Donc ça j'ai trop hâte, on a commencé à regarder quelques mots et à essayer. Pour le moment il voit rien, il a qu'un mois, mais trop bien. Donc celui-ci pour le coup je le recommande parce qu'il est giga bien fait, vraiment super bien fait. Le dernier à vous montrer, c'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Seuil. Et hop, c'est sous mon doigt d'ailleurs. Il s'agit de Histoire d'un arbre, de sa vie en forêt à la fabrication d'un fauteuil. C'est par Mathias Bonneau. Hop, comme ça on dirait un petit peu un format BD. Et oui et non, j'ai envie de vous dire. Sans oublier de vous le dire, ce livre sort le 20 mars 2026. Il est au prix de 25,90 € et il fait 144 pages. Donc ici, c'est lui qui a fait et les textes et les dessins, pour le coup. Dans cet ouvrage, il va retracer un petit peu sa vie. Donc lui, il vit dans le Tarn. Et on va suivre finalement la vie d'un arbre, de sa conception, de sa vie d'arbre, à la fabrication d'un fauteuil à partir de lui-même. Donc ça va être un petit peu dans le même esprit. Je ne l'ai pas sous les yeux, je pensais que je l'avais vers là. Mais vous savez, j'avais lu... c'est pas l'Arbre Monde? Ah, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous mets juste ici l'image sur les arbres que j'avais trouvé génial, où on apprenait plein de choses. Et ici, on est un petit peu sur la même idée, mais on va encore plus loin dans le processus, parce que du coup, on va jusqu'à la fabrication d'un meuble. Attendez, je vais vous montrer quelques pages quand même. C'est très... En fait, c'est très explicatif. Voilà. Je sais pas comment vous en parler d'autre. Ça fait un peu documentaire. Et pourtant, au début, et ça m'a fait sourire, il nous dit... Attention, ce livre n'est pas un manuel. Voilà. Ce livre n'est pas un manuel. Et pour autant, je trouve qu'il est construit comme un manuel, avec du coup tout un tas d'explications de toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fabrication du meuble. Et je trouve ça génial. Hop là. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par la nature, si toute la vie des arbres vous questionne, pareil, ou si vous avez même des amis menuisiers, ce genre de choses, ou que ça intéresse, je pense pour le coup que ça peut être ultra intéressant. Oh, il y a des belles choses, vous voyez, à offrir ou à partager. Donc il sort le 20 mars. Je crois que cette vidéo sortira
après ou avant, je ne sais plus, voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ce mini book haul vous aura plu. C'est les 4 livres reçus dernièrement. J'essaye de condenser un petit peu comme ça. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Moi, ça soutient vraiment mon travail et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais il y a un de ces livres qui vous intéresse ou si vous en avez déjà lu parmi ceux-là ou à recommander parmi ces thématiques-là. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon appétit et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!